Alors nous sommes arrivés d'Afnoun, de Shabbat d'Afnoun pour le Shabbat, donc on sera deuxième jour de Rosh Chodesh Iyar, donc un Iyar Shabbat, et on est arrivé donc à d'Afnoun à la 10e ligne. Tana Rabba Bar Hana Kameh de Rab. Donc Maal dit, Rabba Bar Hana il a enseigné devant Rab, il a dit, Hariyot Shel Dekel Shigedaran E'etzim. Si quelqu'un il a coupé des branches de palmier pour du bois, pour avoir du bois pour brûler dans le four, pour donc utiliser en tant que combustible. Seulement après, maintenant, il veut plus, il veut les garder pour s'asseoir dessus. Bon, ils peuvent s'asseoir sur des choses comme ça. Alors il dit, salir les kacher. Il faut qu'il les attache avant Shabbat pour montrer que il a enlevé donc la première destinée de ces palmiers qui était pour la combustion. Maintenant, il veut les utiliser comme un tapis pour s'asseoir dessus. Donc, il faut les attacher avant Shabbat. Rabban Shimon Gamliel Omer, El Salech Lechacher. Mais Rabban Shimon Gamliel dit non, tu n'as pas besoin d'attacher. Le fait de penser, ça suffit. Tu dis demain, je vais m'asseoir dessus, ça suffit. Et Rabba Bar Hana dit comme quoi il faut donc, on n'a pas besoin de les attacher. Le fait d'y avoir pensé, ça suffit. Alors le m'a dit, on enseigne. Rab Amar Kosher, Shmuel Amar Hoshev. On ramène ici Mahloket. Rab il dit, effectivement, il faut attacher. Shmuel il a dit, non, le fait d'avoir pensé que comme quoi demain il va s'asseoir, ça suffit. Maintenant, Ravasi, troisième avis, dit, Yoshev, il s'assoit dessus vendredi. Si c'est assis vendredi une fois, avant Shabbat, même si après il n'y a pas attaché, et même s'il n'y a pas pensé, il ne les a pas destinés pour cela, alors c'est valable aussi. Alors il m'a dit, donc Rav qui a dit qu'il faut attacher, il pense comme le Tanakama. Shmuel, Shmuel qui a dit que le fait d'y penser, ça suffit, on n'a pas besoin d'attacher, donc il pense comme Rabba Shimon Gamliel. Et là, Ravasi de Amalkeman, il m'a dit, mais Ravasi comme qui? C'est comme qui il pense? Il répond, lui, Ravasi, il pense comme ce Tana de la Braïta qu'on va voir de suite, des Tania. La Braïta dit, on parle ici de sortir Shabbat avec une sorte de bandage sur une plaie. Donc Pekorin, il dit Arashi, c'est donc en lin, Tsefa c'est en laine. Quoi qu'il en soit, on attache ça autour d'une plaie. Bisman chez Tseva'an, la Braïta a dit comme ça. Quand on les a Tseva'an, Ukhrachan Bemshicha, c'est-à-dire s'il les a donc fait de la teinture, il les a bandés avec ce qu'il faut, le produit nécessaire, alors dans ces cas-là, il a le droit de sortir avec. Maintenant, l'autre Tsiva'an, mais s'il ne les a pas teints, il ne les a pas donc loin avec ce qu'il faut, alors ce n'est pas considéré comme un bandage, il n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Maintenant, mais si il arrive qu'avant Shabbat, il est sorti avec cela, donc des choses qu'il n'a pas encore préparées pour mettre en bandage, mais il est sorti quand même, il les a fait en bandage sur lui. Alors, même s'il n'a pas préparé, il les a pas loin donc avec ce qu'il faut, il a le droit de sortir. Donc on voit bien que Ravasi s'appuie sur cet avis-là qui dit, le fait d'avoir utilisé la chose avant Shabbat, eh bien, même si on n'a pas destiné, ni par l'action, ni par la pensée, ça suffit pour le rendre autorisé. Amar Rabashi, via Rabashi dit, nous aussi on a enseigné cela. En effet, dans la Gemara on voit, dans une braïta c'est marqué, Hakash al gabe amita. Si quelqu'un il trouve de la paille au-dessus de son lit, il dit, parce que normalement avant, il mettait donc de la paille pour donc mettre dans le matelas, donc pour enfuir dans le matelas et dans le coussin. Et lui, il a trouvé ça sur le lit, un tas de paille. Alors, la paille, normalement, c'est moussé. Parce qu'elle est utilisée soit pour faire de l'argile, soit pour soit pour brûler dans un four. Donc, la paille, normalement, c'est moussé. Et donc, lui, il vient, il trouve
de la paille sur le lit. Alors la Gemara dit, il n'a pas le droit de le d'enlever de là-bas, de le déplacer avec sa main, puisque c'est Mouksé. Aval, il peut le bouger avec son corps, puisque nous on sait que tout le Mouksé, quand on le fait, c'est tout le minahatsat, de façon indirecte avec le corps, là il n'y a aucun problème de déplacement, c'est moutard. Aval, si maintenant, cette paille-là, elle était mangeable par les animaux, ou bien, et s'il y avait déjà un coussin ou un drap depuis vendredi avant, il était là-bas dans le lit avec cette paille, et lui, il a dormi déjà vendredi un petit peu sur cela, donc le fait d'avoir dormi dessus, même si après Shabbat il vient, même s'il n'a pas par une action, une pensée destinée pour dormir dessus, vu qu'il s'est allongé une fois, il peut donc le déplacer avec sa main pour le homogénéiser sur le lit pour dormir. Donc, tu vois bien que c'est comme on a dit, Shema Mina, comme l'Agma a dit, on voit que c'est moutard dans la mesure où on l'a utilisé à cet effet, et même si on n'a pas destiné ni par la pensée ni par une action spécifique. Viens maintenant l'Agma poser une question. Comme on a vu tout à l'heure, on a dit Tanakama, il a dit il faut attacher, Rabban Shimon l'a dit, il ne faut pas attacher à propos des palmiers. Alors on dit, qui est l'auteur qui est contre Rabban Shimon Gamliel? La Gemara répond, Rabbi Hanina ben Akiva. C'est Rabbi Hanina, le fils de Akiva. Où c'est qu'on a vu? Il a dit donc, pas Mahat une fois. Rabbi Hanina ben Akiva, Rabbi Hanina, il est allé dans un endroit. Il a vu donc il a trouvé des palmiers là-bas que les gens ont là-bas, ils les ont coupés pour faire du combustible, pour du bois. Seulement lui, il a dit à ses élèves, allez penser, faites une intention, pensez à ce que on va s'asseoir de ce demain. Pour les autoriser demain, rien que par la pensée. Seulement Rabbi Hanina a dit, et moi je ne me rappelle pas, je ne sais pas si c'était parce qu'il y avait là-bas un festin, ou au contraire, donc une maison d'endeuillés où il y avait du monde qui venait, et donc il fallait trouver où s'asseoir. L'Agma a dit, pourquoi il a besoin de préciser si c'était un festin ou un endeuillé? Ça veut dire, c'est pour nous dire pourquoi il a autorisé Rabbi Hanina ben Akiva par la pensée seulement. Des trides, parce que comme ils sont préoccupés, ils n'ont pas trop le temps. Alors il dit par la pensée, ça suffit, faites ça. Mais dans un cas où il n'y a pas de problème de Beta Mishte ou Beta Evel, donc la pensée ne suffit pas. Kashar in lo kashar la. Si il a attaché, c'est bon. S'il ne les a pas attachés, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Donc, le Tanakama, c'est Rabbi Hanina ben Akiva. Amar Rabbi Uda, on le ramène ici. Rabbi Uda, il dit, comme on a vu dans Betsa, un homme, il a le droit de remplir donc une caisse avec du sable. Comme le sable, normalement, c'est moussé. Mais comme à l'époque, ils en avaient besoin des fois pour recouvrir des saletés ou des excréments des enfants quand ils font sur le sol, c'est pas comme aujourd'hui. Alors il prenait une caisse, il mettait du sable dessus, il l'a réservé pour que Shabbat il fasse ce qu'il a besoin, ou au Yom Tov c'est pareil. Dalash Morzotra, mais c'est des Morzotra Rabba, Veoshi, Hedoken Zavit. Il vient à Morzotra, il dit au nom de Morzotra le grand, il dit, mais quand est-ce que c'est valable? C'est à condition qu'il lui a réservé un coin. C'est-à-dire, il n'a pas versé cette caisse de sable dans la maison, mais il lui a réservé un petit coin, réservé comme quoi c'est pour les besoins du Shabbat le lendemain. Parce que si il a reversé comme ça en tas dans le sol de la maison, peut-être que dans ces cas-là, il n'est pas considéré comme réservé pour un usage, si comme du sable sur lequel les gens ils vont marcher, donc ce serait interdit. Donc Morzotra dit, il faut qu'on les réserve un petit coin spécial à cette caisse-là. Ils ont dit la haramim devant Rapapa. Keman, comme qui? C'est-à-dire,
Comme qui ça va, ce qu'il a dit, donc on a le droit d'utiliser le sable Shabbat, comme on a mis dans la caisse comme ça. C'est comme Rabbi Shimon qui a dit, il n'a pas besoin d'attacher, ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire une action. Tu amènes du sable, ça y est. Tu n'as pas besoin de faire une action sur le sable pour montrer que tu dois le réserver. Comme l'Agmara a dit d'ailleurs, des Ikeda Banan, parce que si c'était comme les Hachamim, Hachamim, eux, ils disent, il faut, par exemple, dans les palmiers, il faut faire attacher. Et là, dans le sable, il n'y a rien à faire, donc il n'y a pas d'action. Alors, c'est comme Rabbi Shimon Gamliel. Amal et Rapapa, il dit non, pourquoi vous dites ça? Afilutem Rabanan. Moi, je peux te dire que les Hachamim, ils sont d'accord, le fait d'amener une caisse de sable et de la réserver sans rien faire, ça suffit largement. Pourquoi? Quand est-ce que les Hachamim, ils ont dit il y a une nécessité de faire une action, comme on a vu, il faut attacher les palmiers, et la midi des mais contre sur quelque chose, que effectivement il y a une action, comme dans les palmiers, on attache. Là, donc le m'a dit, mais s'il y a quelque chose, il n'y a pas d'action à faire, tu amènes une caisse de sable, il n'y a rien à faire dans le sable. Alors dans ces cas-là, on n'a pas besoin de masser, que les Hachamim sont d'accord, le fait de l'avoir emmené, ça suffit. Viens dans la Ma'adinim, qui est Tanaïm, est-ce qu'on va dire que c'est une mahlak de Tanaïm, justement, est-ce qu'il faut faire quelque chose, ou la pensée, il faut une action seulement, il faut une action, ou bien... Quand il n'y a pas de possibilité d'action, est-ce que la pensée suffit ou pas, hein? Comme on l'a vu dans le cas du sable. La Gemara dit comme ça, c'est marqué dans la Braïta, avec tout produit, on peut laver la vaisselle Shabbat. Mais que les kesef begateron. Sauf, on n'a pas le droit de laver les ustensiles en argent avec un produit qui s'appelle grateron. Et en fait, ce produit, il a la possibilité de gratter tellement fort qu'il lisse le métal argent. Et donc, lisser, c'est Asur Shabbat. Mais, muta. Mais si tu utilises donc netavahol, c'est comme le savon qu'on a aujourd'hui, c'est muta, c'est permis. Alors, là, il m'a dit pourtant, Ve'atania, il y a une braïta qui dit netavahol Asur, qui dit justement, quand on utilise le savon, ou à l'époque, le savon c'était du sable. Il dit c'est assourd. Alors comment les deux braïtot se contredisent? Alors là, m'a dit, n'est-ce pas qu'on dit que les deux Tanaïm, ils discutent sur cela. De moi, ça va, ba'anan ma'aseh. Moi, ça va, là, ba'anan ma'aseh. Celui qui a dit qu'on a le droit donc de laver avec le netat vahol, il dit lui, il faut une maaseh. Non, celui qui dit que c'est permis de laver, il dit qu'il n'y a pas besoin de maaseh. Mais celui qui dit que c'est assourd, il dit il faut une maaseh, il faut une action. Mais comme ici, il n'y a pas d'action à faire quand tu réserves donc un peu de sable pour laver la vaisselle demain, il n'y a pas d'action à faire, alors il n'y a pas de possibilité d'action, alors c'est assourd. N'est-ce pas? C'est ça la mahloket qu'on a vu tout à l'heure. Alors l'Agma dit non, là, en vérité, je peux te dire que tout le monde dit que non. Il n'y a pas de besoin de maaseh. Quand il y a une chose où il n'y a pas d'action, il n'y a pas besoin d'action. Alors pourquoi il y a une braïta qui dit oui, dit non, et l'autre a dit non? Mais la kasha. Pourquoi? La braïta qui a dit que c'est assourd de laver avec netavahol, avec ce fameux sable là, ça marche comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Le Rabbi Yehuda, il a dit c'est-à-dire, étant donné que quand on lave les ustensiles en argent avec ce produit-là, des fois, c'est pas tout le temps, des fois, ça peut lisser un peu le métal. Or, c'est Davashi Mitkaven, et Rabbi Yehuda dit non, même Davashi Mitkaven, c'est assourd. Alors que la Braïta qui a dit on a le droit de laver, elle marche avec Rabbi Shimon qui a dit Davashi Mitkaven Mutar, moi j'ai pas l'intention de lisser le métal. Et avec le netavahol, avec ce fameux sable là où le savon, et il n'y a pas vraiment, c'est pas inéluctable que ça va lisser. Alors Rabbi Shimon a dit que c'est mutar. Ce qui n'est pas le cas du gratkon, celui-là, que ça c'est sûr que ça va lisser, donc tout le monde est d'accord que c'est assourd. Donc, il n'y a pas de mahloket. Dans tous les cas, quand il n'y a pas donc une action à faire, il n'y a pas besoin d'action. Et là, la mahloket, elle est ailleurs. Viens alors, elle s'étonne.
Elle dit bien, non, la Braïta qui a dit on a le droit de laver avec le sable donc ou avec ce savon là, qui a dit que c'est Rabbi Shimon qui a dit ça, qui dit que quand on n'a pas l'intention c'est permis. Alors on m'a posé une question. Et ma sefa, regarde ce qui est marqué dans la sefa, la suite. Il y a marqué aval, le yahobaim saro. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce fameux sable pour laver les cheveux avec. Et alors dans ce cas-là, l'Agma a dit pourquoi? Rabbi Shimon mishra kashare. Si tu dis que c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur, Rabbi Shimon il a autorisé de laver les cheveux avec cela. Puisqu'il n'y a pas forcément, on n'arrache pas les cheveux forcément quand on lave les cheveux avec ces produits. D'ailleurs, l'Agma a dit la preuve. Dites-nous, on a vu dans une Mishnah, dans Nazir là-bas, c'est marqué Nazir, Hofef, ou Mefasfes, Aval le solaire. Nous on sait que le Nazir, quand il prend sur les Nézirotes, il n'a pas le droit de se rendre impur par un mort, il n'a pas le droit donc de boire du vin ou toutes sortes donc de produits dérivés des raisins, et il n'a pas le droit de se couper, de se raser les cheveux et autres. Et là, l'Agma a dit, là-bas la Mishnah a dit comme ça, un Nazir, bon là, donc, pendant les 30 jours de Nazir, c'est pas que le Shabbat, on parle pas des Shabbats. Hofef, il a le droit de se laver les cheveux, lui. Ou Mefaspes, il arrange un peu ses cheveux. Aval, le solaire, mais pas, il prend un peigne, il peigne avec ses cheveux. Ça, c'est assuré parce qu'il a, c'est sûr qu'il y a des cheveux qui vont tomber. Donc, tu vois bien que Rabbi Shimon dit, on a le droit de laver les cheveux avec ce fameux netavahol. Alors, comment tu me dis que la Braïta qui a autorisé de laver cette vaisselle-là, la Braïta, elle termine, elle dit, mais on ne peut pas laver les cheveux avec. Ça ne peut pas être Rabbi Shimon. C'est pour ça que l'Agma change. Et là, Rabbi Yehuda. L'Agma dit non, en vérité, les deux, c'est Rabbi Yehuda. Donc les deux Braïtot, c'est Rabbi Yehuda. Alors comment une a dit Assour, une a dit Mouta, de laver donc la vaisselle avec Netavahol. L'Agma dit Oté Tanaïa, le ban de Rabbi Yehuda. Il y a deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda. Haïtana, le ban de Yehuda, ça va Garir. Haïtana, le ban de Yehuda, ça va la Garir. Il dit non, il pense que c'est interdit de laver les ustensiles en argent avec ce fameux netavahol parce que ça peut gratter, parce que ça gratte et ça lisse le métal. Et donc, celui qui a dit que c'est moutard, il pense que c'est la garde. Non, il a le netavahol, ce fameux savon ou sable là, il ne lisse pas du tout le métal. Donc, il peut très bien laver sans aucun problème. Alors, le m'a dit très bien. Tu m'as dit maintenant les deux braïtot, ils marchent comme Rabbi Yehuda. Alors, et ma sefa. On va voir ce qui est marqué dans la sefa. La sefa, la suite, elle dit aval. Mais on a le droit de laver le visage, les mains et les pieds avec ce fameux netavahol. Alors l'Agma a dit, mais regarde, comment? Quand tu laves le visage avec ça l'Agma a dit, pourtant, ça peut faire arracher les poils de la barbe. Et même si tu me dis d'abord c'est Medkaben, nous on est selon Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda dit Medkaben Assour. Alors comment alors la Braïta elle autorise de laver le visage? Alors l'Agma répond ici, Eba ete ma bekhatan, Beba ete ma beisha, Beba ete ma besaris. Je te dis que la Braïta là-bas elle parle soit dans un enfant il n'a pas de barbe, donc il n'y a pas de problème, il peut se laver. Soit c'est une femme aussi qui n'a pas, enfin une femme normalement n'a pas de barbe, ou encore besaris, quelqu'un qui est castré et qui n'a pas de barbe. Amar Rav Yehuda. On ramène encore un autre enseignement. Afar levinata share. Il dit le sable obtenu à partir des briques. Share, on a le droit de se laver avec le visage, les mains et les pieds. Ça veut dire on ne craint pas que ça va arracher les poils de la barbe. Amar Rav Yosef. Kuspat di Yasmin Shari. Rabbi Yosef lui dit, Kuspat di Yasmin, c'est les résidus de sésame. Aussi, on peut les utiliser pour se laver le visage, ça ne risque pas d'arracher les poils de la barbe. Amar Rava, Afat Pilpili Shari. Rava lui dit, c'est Afat Pilpili, c'est-à-dire donc quand tu prends des poivrons et tu les piles, tu as une sorte de piment. On peut laver avec le visage, il n'y a pas de problème, donc il risque que ça arrache la barbe, les poils de la barbe. Amar Rav Sheshat,
Barda Shari. Rav Sheshat dit Barda, c'est permis aussi d'utiliser ça pour te laver le visage et ça ne risque pas d'arracher les poils de la barbe. Et là, a dit Maï Barda, c'est quoi ce produit Barda? Amar Rav Yosef, Telta Ahala, Beteta Asa, Beteta Sigalé. Il dit Rav Yosef, en fait, c'est un mélange. Un tiers Ahala, c'est un produit. Cette fois-ci, Ahala, c'est un produit, lui, qui fait tomber, donc qui arrache les poils. Mais il est mélangé avec un produit de Hadas et un tiers de Hadas et un tiers de Sigalé, c'est des herbes. Et donc, quand on utilise le mélange, un tiers, il n'y a pas de risque. Amar Rabbi Hamia lui dit pas forcément un tiers, mais même tant qu'il n'y a pas de majorité de Ahala, il n'y a pas de risque que ça puisse arracher les poils de la barbe et on peut se laver avec le visage Shabbat. L'Agma a dit, on pose une question à Rav Sheshat, complètement autre chose. Mao lefsoa zetim de Shabbat. Il prenait des olives, donc qui sont toutes fraîches. On met dans une sorte un sachet et on tape ça sur un rocher. Comme ça les fait écraser et ça les ramollit un peu et on peut les manger. Est-ce qu'on a le droit de faire ça à Shabbat? Amaléo, il leur a dit Rav Sheshat, pourquoi Vechi Bachol Meheteru? Pourquoi un hol, c'est motard de faire ça à hol? Même en semaine, c'est assourd. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'abîmer la nourriture. Quand tu tapes comme ça avec les olives il y a de l'huile qui se projette, c'est dommage, tu perds de l'huile. Et c'est assourd de faire perdre comme ça donc la nourriture. Sur ce, l'Agma a dit comment? Est-ce qu'on va dire que Rav Sheshat, lui, il contredit ce que dit Shmuel? Pourquoi? Parce que Shmuel a aussi Adam Kosoko Bepat. Shmuel, il a dit, un homme, il peut faire tout ce dont il a besoin avec le pain, même si ce n'est pas pour manger. Donc tu vois bien qu'on peut utiliser l'aliment pour autre chose. Alors là aussi les olives. Et toi, tu as dit non. Alors là, moi, dit non, c'est pas pareil. On dit non. Le pain, quand tu l'utilises, même si tu as fait autre chose, il n'est pas mauvais, il n'est pas dégoûtant, tu peux le manger toujours après. Alors que ces olives, quand tu les frappes sur les rochers, ils deviennent, mais ici, dégoûtants. Et c'est pour ça que Rav Sheshat, il a dit non. Et donc Shmuel aussi sera d'accord pour les olives. Et bien là, moi, elle raconte encore une histoire. Ils étaient ensemble. Et on a amené donc ce fameux mélange barda, vous vous rappelez, donc ahola, donc on a dit il y a de ahola, donc le hadas et sigalé, donc trois mélange donc de produits donc. Amemod et Ravashi, ils ont pris ça, ils se sont lavé le visage avec. Mais au Morzotra, il n'a pas voulu se laver. Il dit comment tu sais pas que Rav Sheshat il a dit que ce produit-là on a le droit de se laver avec Shabbat? Et Mordechai il leur répond, il dit non, si Morzotra n'a pas voulu se laver, il dit que même en semaine, lui, il dit qu'on n'a pas le droit de se laver avec. Pourquoi? Ça va là, parce que lui, il pense comme ça. Qui a des tanières comme la Braïta à l'ancienne. Elle dit, mais un homme, il a le droit de nettoyer, donc s'il a donc des croûtes dans son corps, dans ses membres, tout ça, si ça lui fait du mal, il a le droit de les enlever, c'est pas un problème. Par contre, mais si c'est pour se faire beau, alors c'est interdit parce que ça, c'est les femmes qui font ça, et on se dit que le un homme n'a pas le droit de se conduire comme une femme. Alors, on m'a dit, alors eux, pourquoi ils ont fait ça? Comme qui? Il dit qu'il y a des tanières, comme la Breta, il y a une autre Breta qui dit, un homme, il a le droit de se laver, donc le visage, les mains, les pieds tous les jours pour se faire propre. Bishvil kono. Pour son créateur, pour être présentable devant son créateur quand il va prier. Et l'Agma a dit, Mishum Shenema, donc la preuve, c'est le passage qui dit, Kol Paran Adonai Lama'anehu. Tout ce qu'Hachem a fait, c'est pour le chavodo, donc pour le kavod d'Hachem et Parar, donc on se lave pour être propre et présentable devant Hachem. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Bila Azab Ben Azadeh Omer Kupa Mata Ha'al Sidda Benotel
sheme yitol bechole. Quand on a vu dans la Mishnah qu'on a le droit d'envelopper les casseroles avec de la laine, même si la laine normalement elle est mouktsé. Alors on a dit comment on fait après. Dans la Mishnah on a dit on prend le couvercle et la laine elle tombe. Et après comment on fait? Rabbi Elazar ben Azar a dit on penche la caisse avec la casserole et la laine dessus. Mais on ne prend pas la casserole de là-bas. Parce que si on prend la casserole, on a peur que la laine elle retombe sur le fond et on ne peut plus poser. Donc on n'a plus le droit de déplacer la laine et on ne peut plus poser la casserole. Mais les Hachamim, ils ont dit que c'est motard. Bien alors, la Gemara dit Amar Be'aba, Amar Be'haya Barashi. Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Si vraiment, quand on a enlevé la casserole, eh bien la laine elle est retombée. Et donc le trou dans lequel on mettait la casserole, il s'est abîmé, on ne peut plus mettre la casserole. C'est sûr que c'est assour de remettre la casserole, parce que pour la remettre, tu es obligé de déplacer la laine, et nous on sait que déplacer la laine, c'est interdit. Alors elle objecte. Elle dit, pourtant dans la Mishnah on a dit, Haramim ils ont dit, non, on a le droit de prendre la casserole et de la remettre, encore une fois, là-bas, dans cette caisse où il y avait la hatmana dans la laine. Alors on s'étonne, on se demande, comment, dans quel cas on parle? Et de la netralkelahagomasi, donc le trou dans lequel il y avait la casserole posée, il ne s'est pas abîmé, ça veut dire que la laine n'est pas retombée dessus. Alors ça s'appelle Amde la banane, donc c'est normal qu'on a le droit de le faire. Pourquoi Rabbi Elazar dirait que c'est non? Et là, n'est-ce pas qu'on est en train de dire on est en train de parler que même si le trou il s'est un peu abîmé parce que la laine elle est tombée dessus, et pourtant les haramim ils ont dit on a le droit de remettre la casserole dessus. Alors comment toi tu me dis non, si le trou il s'est abîmé, même les haramim ils sont d'accord que c'est assour de remettre? Voilà, on a vu que non. Alors bien la répondre là. En vérité, on parle ici que le trou il s'est pas abîmé, que tout est propre. Alors pourquoi il y a mahlok? En fait, la mahlok entre Rabbi Elazar et les Hachamim, c'est est-ce qu'on craint ou on ne craint pas. Rabbi Elazar pense qu'on craint peut-être que le trou il s'abîme. Et donc quand le trou il va s'abîmer, c'est que la laine elle va tomber dessus. Et donc lui, il va reposer la casserole, il sera obligé de déplacer la laine. C'est pour ça que Rabbi Elazar, il a dit, on n'enlève pas la casserole. Au moins, ça va. Haramim, eux, ils disent, on ne craint pas cela. Il n'y a pas de risque que le monsieur, il va donc déplacer le moussé, la laine, et on n'interdit pas donc de remettre. Et c'est sûr que eux aussi sont d'accord que s'il y a maintenant de la laine, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de déplacer la laine pour poser la casserole. Amar Ravuna, il dit Ravuna, la Gemara dit, Haï c'est le Kusta, c'est le Kusta, c'est une herbe parfumée, Dasa, Shlafa Vehada Dasa Sharia, Ve'elav Asir. On la mettait dans un pot de terre, et le Shabbat, on enlève donc de la terre, on la sent et on la repose. Il vient Ravuna et dit, quand est-ce qu'on a le droit de l'enlever Shabbat pour la sentir et la reposer? C'est à condition que, déjà vendredi, Datsa, il a enfoncé dans la terre. Il a enlevé une fois, il a re-enfoncé une deuxième fois. Pourquoi? Au moins, le trou, il est déjà constitué et élargi. Et donc, quand on va la remettre nous Shabbat, on ne va pas faire un trou, on ne va pas bouger la terre. Et si on n'a pas fait ça, bon, eh bien, il n'a pas le droit de la soulever de la terre pour la reposer ensuite. C'est la source selon Ravuna. Amad Shmuel, il dit Shmuel. Entre les briques, les rangées de briques, il mettait un couteau. Et il dit Shmuel comme ça, si donc avant Shabbat, il a enfoncé encore une fois, il a enlevé, il a réenfoncé le couteau donc entre les briques, alors il a le droit de le faire Shabbat aussi. Sinon, il n'a pas le droit de le faire Shabbat. Parce que c'est comme si qu'il est en train de construire. Enfin, Morzotra Vitema Raveshama Begodita Dekrane Shapir Dami. Il a dit, si c'est un ensemble de roseaux collés les uns les autres, tu peux rentrer le couteau là-bas dessus, il n'y a pas de risque que tu vas donc
enlever la peau, donc l'écorce des roseaux, il n'y a pas de risque. Amali Rav Mordechai le Rava. Il vient à Rav Mordechai, il lui dit à Rava, il lui dit, Rav Katena, il a une objection contre Ravona et Shmuel qui ont dit qu'il faut la planter avant Shabbat, l'enlever, la replanter une seconde fois. Il dit, voilà, on a vu, nous, dans la Mishnah, c'est marqué, celui qui a pris des navets, qui étaient donc déjà cueillis, et il les pose sous une vigne pour les garder là-bas. Il dit, la Mishnah comme ça, donc des navets ou des radis, s'il y avait un peu de feuilles qui sortaient de la terre. Alors, donc, et pourquoi il a parlé de feuilles qui sortent? Parce que s'il n'y avait pas de feuilles qui sortent, il n'a pas le droit de rentrer sa main Shabbat dans la sable pour les sortir de là-bas. Mais quand il y a une tige pour les tirer, il n'y a pas de problème. Donc il dit, s'il y avait un peu des feuilles qui étaient découvertes donc en dehors du sol, et non il ne craint pas, il peut les prendre. L'homme est shum kilaim, ni parce que tu as planté, tu as mis cela sous une vigne, et normalement il y a kilaim, or ça s'appelle pas planter, puisqu'il les met là-bas juste pour les garder, les conserver. Mais l'homme est shum shvi'it, ni parce que si c'était l'année de la 7e année, il n'y a aucun problème ici, ça s'appelle pas planter. Mais l'homme est shum maaser, et ni à cause de maaser, tu vas pas dire que s'ils ont resté là-bas, peut-être qu'ils ont poussé un peu plus, il faut prélever de ce qui a poussé. Et venetalin be Shabbat, et on peut aussi les prendre Shabbat. Tu vois bien que quoi? Que ici on n'a pas besoin de rentrer le navire ou le radis, le ressortir, le rentrer une deuxième fois. On le met une fois le vendredi, on le cache, et après on le tire. Alors là, effectivement, c'est une objection de cette Mishnah-là contre Ravona et Shmuel en même temps.